il me semble que ce serait bien bon des bons takoyaki. NANI?! Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va faire quelque chose d'assez intéressant encore une fois. On va faire une nouvelle tête de masse. Cette fois-ci, regardez comment elle sera kawaii. Une petite pieuvre. Vraiment très très cute. Mais que vous voyez, son expression, elle est vraiment très fâchée. Donc ça va devenir notre tête de masse. Un des défis qu'on va avoir, c'est que les parois sont vraiment pas très épaisses. En fait, j'essayais de maintenir le poids historique d'une telle masse. Donc environ 300 grammes ish à une main. Donc voilà. Et ensuite, on va le couler en bronze, c'est-à-dire en cuivre et en étain. J'utilise de l'étain 95% étain et 5% antimoine. Donc on va avoir bien du plaisir aujourd'hui. Donc le design de la pieuvre, je l'ai trouvé sur un site thingiverse.com. On peut voir que le créateur s'appelle Leonard Lee. On peut voir plusieurs modèles qu'il a. Le modèle qu'on a utilisé, c'est The Mood Octopus. On peut voir qu'il y a vraiment beaucoup de designs différents. En fait, les yeux, le nez, c'est des morceaux différents. En fait, il y a la tête, il y a le tronc et il y a les tentacules en bas qui sont vraiment séparés. Donc on peut voir ces plusieurs morceaux séparés qu'on a imprimés en 3D. Moi, je les ai tous fusionnés ensemble et j'ai modifié le modèle pour pouvoir faire la tête de masse. Le cuir que je vais utiliser, c'est des tuyaux de plomberie. En fait, je les ai pris, je les ai martelés pour les écraser pour qu'ils prennent moins d'espace. Et je les ai coupés pour pouvoir les rentrer dans mon creuset. On va peser le tout tantôt. On va mettre la bonne quantité d'étain pour avoir un 12% étain et 88% cuivre pour avoir la bonne constitution de notre bronze. Parce qu'on se rappelle que du bronze, c'est de l'étain et du cuivre. Donc, pour préparer notre moule, on va faire comme d'habitude. On va prendre notre base. On va donc venir peser notre plâtre de Paris. On en veut à peu près 300 grammes. Dans mon cas, c'est à peu près 300 grammes. On va venir ensuite ajouter à peu près 150 grammes d'argile. Donc à peu près 900 grammes de sable. On va venir ajouter à notre plâtre. On va bien les mélanger. On a donc ajouté de l'eau à notre argile. Et on va venir brasser pour que tous les petits motons soient défaits. Donc on mélange bien le tout. Bon, on va venir ajouter nos ingrédients secs à notre ingrédient humide. Et on va bien mélanger le tout. Et ensuite on va venir couler dans notre moule. On va brasser jusqu'à temps que ça commence à épaissir un peu. À ce moment-là, on va l'ajouter à notre moule. Ça m'a l'air pas mal encore liquide.
On va donc rajouter juste un petit peu de plâtre de Paris pour essayer de faire solidifier le tout un peu plus. Après avoir ajouté cette quantité-là, je suis pas mal certain que ça va être la bonne texture. Donc, prochaine fois, faites pas comme moi, puis mettez moins d'eau et rajoutez-en ensuite, par la suite, si vous voyez que c'est trop épais. Et voilà. Vous voir que c'est assez épais quand même. On va venir le brasser un peu pour être sûr d'enlever toutes les bulles d'air le plus possible. Il y a une petite fuite en bas. On peut voir. On va venir prendre un objet quelconque et on va venir lui donner des coups pour essayer de faire sortir le plus possible les bulles d'air. Donc on va laisser le flasque durcir un bon 15 minutes, je dirais. Et ensuite on va pouvoir enlever le ruban adhésif et le mettre à chauffer. Nous allons donc maintenant venir préparer notre proportion de bronze et on va peser combien de cuivre est-ce qu'on a. Donc, pour avoir notre bronze, 12%, il va falloir ajouter notre étain. Donc, ça nous prend à peu près 182 grammes pour avoir à peu près un résultat de 1450 grammes total de bronze. On va venir ajouter l'étain juste à la fin de la fonte. En fait, on va faire fondre notre cuivre en premier. Et ensuite, lorsqu'il va être fondu, on va venir ajouter l'étain, brasser et notre alliage devrait être fait. Donc, on va essayer de démouler notre flasque. On vient donc ajouter notre flasque à notre fonderie et on va la partir. N'oublie pas de donner notre offrande à Mama Yaga. Vous voyez, elle est en train de fumer de rage. Ne t'en fais pas, Mama Yaga. Je te donne ton offrande. Pour toi, Mama Yaga. Protège notre fonderie, notre coulée. À chaque 15 minutes, on augmente la force du propane. Donc, on va venir préchauffer notre creuset. Bon, et voilà, ça devrait être à peu près prêt. On va donc venir faire fondre notre cuivre et réchauffer notre moule pendant ce temps.
Donc d'après moi, ça va être fini de fondre. On va retirer le moule. On va ensuite ajouter du borax à notre cuivre, ajouter notre étain, brasser comme il faut, enlever ce qui se forme sur le dessus de notre métal et ensuite on va procéder à la couler. Mission accomplie. Bon, on va essayer de plonger notre moule dans l'eau froide. On peut même voir qu'il y a une couche de glace. Allons-y. Donc, on va venir déterrer notre pièce et on va voir si on a un bon résultat. En fait, le plâtre, c'est pas comporté tout à fait comme d'habitude. D'habitude, il est vraiment pas friable facilement. En fait, lorsqu'il cuit, il ne se défait pas. Aujourd'hui, on a vu que il y a eu quelques petits craquements de plus qu'on n'a pas des fois. Donc, c'est un peu inquiétant quand même. Comme je dis aussi, c'était un casting difficile parce que la paroi de la masse n'était pas super épaisse pour essayer de respecter les poids de l'époque. Donc j'ai bien hâte de voir ça. On voit tout de suite les petites pattes. On dirait qu'il y a eu un gros flashing. Et voilà notre pieuvre. Je vais continuer à la nettoyer, mais on peut voir que le casting c'est assez bien fait quand même. Vous allez me dire, ouais, mais pas tant que ça. Mais vous pouvez voir les super détails qu'il y avait jusqu'au bout des pattes. On voit toutes les petites lignes de l'impression 3D. Évidemment, ce qui s'est mal passé, c'est clairement le flashing. Il
il y a eu du flashing vraiment étrange. Ça veut dire que dans notre moule, il s'est créé un espace, une fissure dans le plâtre. Et notre bronze s'est infiltré par là. Donc c'est vraiment, vraiment particulier. En fait, on se rappelle de quand j'ai fait mon plâtre, il a fallu rajouter du plâtre de Paris puisqu'il était trop liquide. Donc ça peut être des causes de ça. Donc prochaine fois, s'assurer de ne pas mettre trop d'eau et de rajouter de l'eau au fur et à mesure. Parce qu'on peut voir vraiment qu'il y a eu un méga flashing. Mais en général, avez-vous vu comment la surface est belle? Bon, on va voir mieux ça une fois nettoyé. Une super belle couleur de bronze. Donc, si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de laisser un j'aime, laisser un commentaire, abonne-toi, clique sur la petite cloche, puis on se dit à la prochaine. Bye bye!